C'est au pays du Gévaudan, au cœur des montagnes de Lozère, que s'est déroulé le 33e championnat de France Armes Anciennes. La société de tir Canourguaise, club support de cette manifestation, accueillait sur une semaine près de 450 tireurs pour 1200 tirs de compétition. Venus des quatre coins de la France, ce rassemblement était l'occasion de découvrir des passionnés de tir, des collectionneurs de belles armes et des férus d'histoire. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'est l'arme ancienne c'est un tir qui est loin d'être ludique, c'est un tir très sportif, puisqu'en fait, dans toutes les armes de poing et les armes d'épaule, il y a 13 coups qui sont tirés, 10 qui sont retenus, et dans ces 10-là, il y a des doublés. Il y a des balles qui peuvent provenir de voisins ou pas. Il y a beaucoup d'affaires qui sont un petit peu difficiles. Et heureusement qu'on a un corps arbitral qui est à la hauteur et qui est performant pour pouvoir arriver à faire la juste part des choses. Il y a aussi une épreuve très particulière, c'est le tir au plateau d'argile. Et là-dessus, c'est sur 25 coups. Ils se tirent tantôt avec des fusils à percussion, tantôt des fusils à silex, avec bien évidemment le chargement par la bouche. Ça va de soi, c'est le fondement même de notre arme ancienne. Pour parler des armes proprement dit, on ne peut pas tirer avec n'importe quoi. On est obligé de tirer soit avec des armes d'origine, soit des armes répliques, mais en tout état de cause, il faut que les armes soient super bien entretenues, qu'elles soient très fidèles, et en plus que la personne qui a ces armes en prenne un soin absolu, parce que c'est la base du même du tir. Une préparation minutieuse des armes et des munitions est donc un préalable indispensable à toute performance sportive. Elle demande une connaissance pointue des armes et se concrétise lors du passage au contrôle des équipements, obligatoire pour tous les compétiteurs et encadré par les arbitres de la manifestation. Donc voici un exemple magnifique d'une arme d'épaule origine. Cette arme participe à la compétition Maximilien. Donc il tire, c'est des armes à canon rayé, silex, balles sphériques. Cette arme a été fabriquée à Ulm par le célèbre armurier d'Étain Rieder. Donc cette arme a été fabriquée en 1742 et donc elle était dans le musée d'Ulm qui a pris feu. Elle a une valeur marchande actuellement d'environ 15 000 €. Donc elle a un canon rayé, elle a le canon qui est tulipé, les rayures, 6 rayures créneaux à pas progressif, ce qui est énorme pour l'époque. La contreplatine, le pontet, la plaque de couche, c'est de l'or. Et les scènes, toutes les gravures sont des scènes de chasse. C'est un pistolet silex origine, donc il date vers le début du 19e siècle, donc vers 1820 à peu près, 1820-1830, par un des célèbres armuriers de Londres, Bond. Donc c'est un pistolet silex d'un calibre assez étoffé qui est de 472 à peu près. Cette arme participe dans la compétition Cominazzo. Le Cominazzo, donc, c'est un pistolet silex canon lisse qui tire des balles sphériques uniquement. Cette arme possède un stécher, donc il suffit de pousser la queue de détente en avant pour sensibiliser le départ. Outre la dimension historique de ces disciplines armes anciennes, que l'on retrouve dans le nom même des épreuves, ces 5 journées de tir offraient, d'un point de vue sportif, de jolies passes d'armes. Malgré des conditions climatiques, il faut bien le dire, assez difficiles, les compétiteurs cherchaient à optimiser leurs performances et visaient la médaille d'or. Des performances élevées, à l'image de Mathieu Dusselier, champion de France dans la discipline vétérinaire réplique, avec un score de 98. Je suis satisfait de ce nouveau titre, on va dire. Donc c'est la discipline de base du 50 mètres, donc j'avais à cœur de la remporter. Les conditions de tir étaient vraiment très difficiles, donc il y avait beaucoup de vent, il faisait très froid, donc c'était vraiment pas évident. Et au début de mon tir, j'ai eu quelques soucis, le coup voulait pas partir, donc on va dire que je suis vraiment revenu de loin en commençant vraiment très, très, très mal mon match. Et en finissant par que les 10 sur le dernier carton, donc c'est encourageant pour la suite. Donc pour la suite de la saison, on va déjà attendre les sélections nationales qu'on va tirer dimanche.
Ensuite, si je suis pris pour les championnats d'Europe, je vais m'entraîner un peu plus régulièrement à l'Armentières pour préparer ces championnats d'Europe. Mon père faisait déjà du tir aux Armentières et petit à petit, il m'a donné sa passion pour déjà les armes. Parce que si on n'est pas passionné par les armes, par la préparation, le tir aux Armentières, c'est pas évident. Donc je pense que c'est lui qui m'a transmis ça et maintenant j'ai pris goût. Donc, je voudrais remercier la société de tir de Nitin qui m'encourage, ainsi que mes parents et mes amis proches qui sont toujours là pour soutenir dans mes compétitions. Après une semaine de compétition et une dernière journée de tir dédiée aux sélections nationales, la mire était désormais placée sur les championnats internationaux à venir. Sur le plan national, le championnat de France Armentières version 2014 devrait se dérouler en Lorraine sur le site de l'Eurostand de Volmoran. Gageons qu'avec autant de passion, il connaîtra un succès similaire.